En 1943, le philosophe Jean-Paul Sartre a décidé de s'isoler pour aller rédiger une œuvre qu'il a intitulée La nausée. Et pendant qu'il rédigeait, il a fait une découverte. C'est que toutes nos actions sont les équivalents physiques de nos pensées. Et il a même créé un schéma pour dire que la pensée produit l'idée et l'idée produit l'action. Par exemple, cet objet, le stylo, avant qu'il ne soit stylo, il a commencé sous forme de la pensée dans le cerveau humain, puis devenu idée et l'idée a mené à la fabrication et aujourd'hui, nous avons ce stylo. En 1961 jusqu'en 1963, deux psychologues, il s'agit de Albert Bandurand et Donald Hebb, ils ont décidé de mener des recherches sur les cerveaux humains pour savoir si Jean-Paul Sartre avait raison ou pas. Et eux, à leur tour, ils ont non seulement découvert que Jean-Paul Sartre avait raison, mais ils ont aussi découvert que tout être humain apprend en observant les autres. Et cette deuxième découverte, elle est non seulement vraie, mais elle est aussi dangereuse en même temps. Et c'est ce que je vais vous prouver dans cette vidéo. Si on ramène quelques années en arrière, vers les années 1800 en Afrique, nos mamans s'habillaient de cette manière et nos papas de cette manière. Pourtant, aujourd'hui, les jeunes dames s'habillent comme ça et nous, les jeunes garçons, nous nous habillons aussi comme ça. Et ça, c'est dû à la venue des réseaux sociaux qui nous ont permis de visualiser la culture occidentale de près. Une parenthèse, il faut savoir que je ne suis pas contre la culture occidentale. Ou soit je ne dis pas non plus que c'est grâce aux Occidentaux que l'Afrique est une merde aujourd'hui. Je vais juste vous faire comprendre que ce que l'on consomme arrive à dicter notre personnalité. Revenons dans l'histoire. Il faut savoir que nous, les Africains, à cette époque, on ne visualisait pas le contenu des Occidentaux avec le besoin ou l'envie de copier exactement leur culture. Mais on le faisait soit parce que l'algorithme nous a proposé leur contenu, soit par curiosité, ou peut-être même pour aller juste critiquer leur culture. Mais le danger que nous, on ne savait pas, c'est que les cerveaux s'adaptent à ce qu'ils voient souvent, au point qu'il peut trouver normal des choses qu'il trouvait comme étant mauvaises au départ, si et seulement si il a été exposé à ce contenu, à ces choses, plusieurs fois pendant une longue durée. Pour vous faire comprendre, je vais illustrer un exemple très facile. Imaginons qu'une personne fume pour la première fois. Vous êtes d'accord avec moi qu'il va trouver que le goût est bizarre, la fumette c'est mauvais, il peut même tousser et prendre la décision qu'elle ne répétera plus jamais. Mais si par contre, elle continue à fumer plusieurs fois pendant une longue durée, elle peut même tomber dans l'addiction de la fumette, la chose qu'elle trouvait comme étant mauvaise parce que le cerveau va s'adapter à cette récompense facile. À ce point, un schéma tout simple va se créer. Lorsqu'on consomme quelque chose plusieurs fois, le cerveau va la normaliser. Et la chose que l'on trouve normale, on va la reproduire et à force de reproduire, on crée des habitudes qui à leur tour déterminent notre personnalité. Surtout que les chercheurs ont mené des recherches et ils ont découvert que 45% à 50% des actions que l'on pose chaque jour, nous les posons par habitude et non par nécessité ou par décision.